que je sais pourquoi on part pour Gaza, on part pour dénoncer le génocide en cours, on part pour livrer de l'aide humanitaire et briser un blocus illégal. On a à notre bord du lait infantile, donc en fait on ne peut pas regretter d'être à bord de ce bateau quand on sait pourquoi on y va et surtout pour qui on y va. J'ai rejoint cette flottille parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir impuissant face à un génocide, face au massacre d'enfants. Le Handala, c'est le 37e navire qui part pour Gaza. Certains navires ont déjà réussi à atteindre les côtes de la Palestine. Ce n'était pas le cas du Madeleine qui est parti juste avant nous et qui a été intercepté illégalement. Donc on sait qu'il y a plusieurs scénarios possibles devant nous, que évidemment c'est une mission qui n'est pas sans risque parce qu'on parle quand même d'un chef d'État qui est à la tête d'une armée génocidaire. Donc on sait bien que il n'en a rien à faire du droit international. Pourtant nous on est là pour rappeler le droit international, pour dire qu'on a le droit de traverser des eaux internationales, qu'on a le droit de livrer de l'aide humanitaire et de dénoncer un blocus. Donc si il nous arrive quelque chose, ce ne sera pas de notre fait, mais du fait de Netanyahou et des États qui se seront rendus complices de Netanyahou en ne faisant pas tout leur possible pour protéger notre bateau et protéger son équipage. Si je suis sur ce bateau, c'est parce que l'Union européenne n'agit pas contre le génocide en cours, parce que l'Union européenne se rend complice de Netanyahou, notamment avec l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, que l'Union européenne se refuse de suspendre malgré la présence d'une clause de respect des droits de l'homme. Donc en fait, si nous on est sur ce bateau, c'est parce que c'est un échec de la politique de l'Union européenne et des États occidentaux à mettre un terme au génocide en cours. Notre objectif, c'est d'atteindre Gaza. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres scénarios possibles, notamment celui du Madeleine, avec une interception et le kidnapping de tout un équipage pour ensuite les envoyer en prison. Il faut quand même rappeler que même si ça a été des conditions difficiles, ce n'est rien par rapport à ce que vivent tous les jours la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Donc il faut aussi resituer les choses. Et nous, justement, si on est à bord de ce bateau, c'est aussi pour pouvoir leur montrer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on va essayer à tout prix de les rejoindre là dans quelques jours. Avec ma collègue insoumise Gabrielle Catala, on reçoit énormément de messages de soutien, que ce soit de la part de nos collègues insoumis à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, mais aussi de la part des citoyens en France, mais pas que, qui nous écrivent, qui nous soutiennent, y compris des personnes à Gaza qui nous écrivent en nous disant qu'ils ont hâte de nous voir. Donc on reçoit beaucoup d'amour et de solidarité. Après, évidemment, quand on regarde du côté des institutions, c'est plus compliqué parce qu'on a notamment Jean-Noël Barrot, qui est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a répondu à l'un de mes tweets en disant que c'était irresponsable ce qu'on faisait, que Gaza était dangereux et que les consignes qui s'appliquent aux voyageurs s'appliquent aussi à la France insoumise, alors que, et il ne nomme jamais le génocide en plus dans son tweet, il parle de catastrophe humanitaire, mais il faut quand même rappeler que la catastrophe humanitaire découle du génocide organisé par Netanyahou, et en fait, dans son tweet, il renverse totalement la charge de la responsabilité en faisant peser les risques sur nous, plutôt qu'en disant à Netanyahou de ne surtout pas toucher à ce bateau. La communication, c'est notre protection. Parce que le bateau qui a précédé le Madeleine a été attaqué par drone, mais dans l'indifférence générale, parce que personne n'était au courant de l'existence de ce bateau et de sa mission. C'est pour ça qu'on communique et qu'on appelle une mobilisation générale pour nous protéger, pour mettre la pression sur nos chefs d'État, pour que eux envoient un message très fort à Netanyahou en disant qu'il n'a pas intérêt à toucher ni à ce bateau, ni à l'équipage. Et par ailleurs, on communique aussi pour parler tous les jours du peuple palestinien, de ses souffrances, du génocide en cours, de la famine en cours, parce que pour beaucoup, maintenant, c'est les vacances, mais il n'y a pas de vacances dans le génocide, et c'est pour ça qu'on doit garder notre attention sur tout ce qui se passe à Gaza. Et par ailleurs, je rappelle que s'il y a bien une armée qui maîtrise la communication comme jamais, c'est bien l'armée israélienne, qui se filme en selfie dans les maisons des Palestiniennes avec leurs sous-vêtements, qui se filme en ouvrant un robinet d'eau en disant les Palestiniens, c'est quoi ça? Les autres ne disent rien. Donc pour se moquer du manque d'eau à Gaza, donc c'est bien eux qui utilisent la communication de manière dégueulasse au quotidien, alors que nous, c'est au contraire pour mettre en lumière un génocide et pour nous protéger. À bord du Handala, nous avons de la nourriture, nous avons des médicaments, nous avons des produits d'hygiène, mais nous avons aussi du lait infantile et des peluches pour les enfants palestiniens, des peluches qui nous ont été apportées quand on était encore à quai au port de Gallipoli par beaucoup d'enfants, à la fois italiens, mais aussi par des enfants en vacances. Et donc c'est tout ça que nous avons à bord et que nous comptons bien livrer sur les plages à Gaza où nous attendent déjà nos camarades. On est parti sur ce bateau pour atteindre Gaza, pas pour aller en Israël. Donc effectivement, nous, notre objectif, c'est d'arriver à Gaza. Nous respectons le droit international et nous comptons sur nos autorités politiques pour faire appliquer eux aussi le droit international et pour faire en sorte que nous ne soyons pas kidnappés par un chef d'État étranger, ce qui serait une honte absolue pour la France, pour tous les pays qui ont des ressortissants à bord et évidemment pour l'Union européenne.